Voilà une opération symbolique, mais qu'en est-il le reste de l'année? Est-ce que les villes font des efforts pour éteindre les lumières et économiser l'énergie? Mathilde, Gracia, il y a encore du travail à faire. Oui, tout à fait. Alors, quand on imagine une ville, l'éclairage qui saute aux yeux, c'est d'abord celui des vitrines. Alors, sachez qu'entre 1h et 6h du matin, les magasins ont obligation d'éteindre les feux, mais c'est peu contrôlé et donc il y a peu de sanctions selon les associations. Donc, c'est pas forcément très efficace. Une autre source de pollution lumineuse en ville, c'est évidemment l'éclairage public. Et là, il y a aussi du travail à faire puisque regardez, en 25 ans, la quantité de lumière émise a augmenté de 94%. Alors il y a bien des villes qui font des efforts, qui éteignent les feux par exemple pendant la nuit. C'est le cas au total de 12 000 communes en France. Alors ça permet évidemment de faire des économies de 25 à 75%. On va prendre le cas de la ville de Saumur, voilà, en Maine-et-Loire, à 1h du matin, extinction des feux. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'éclairage dans la ville, puisque le maire a mis en place des détecteurs de mouvement sur les lampadaires. Donc on peut quand même circuler dans la lumière et selon la mairie, ça permet de faire 80 000 € d'économie par an. Alors ça fait partie des villes les plus vertueuses et quand on regarde le palmarès de ces villes qui sont récompensées par les associations, ce sont surtout des villages, des villes moyennes, mais jamais de grandes villes. Merci Mathilde, Gracia.